présentation, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Et allez-y, on vous écoute, oui. Écoutez, bonsoir à tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs sur le panel. Écoutez, à la question de savoir qui gouverne le Bénin, écoutez, ça sert à rien de se cacher derrière les mots. La recommandation. Il y a beaucoup Oui. de bruit autour de vous, hein. C'est comme il y a le vent, je ne sais pas si vous êtes à l'extérieur. Oui, je comprends, oui. Alors, à la question de savoir qui gouverne le Bénin, il ne faut pas se cacher derrière le politiquement correct. C'est M. Talon qui gouverne le Bénin. Et je vais m'expliquer. Vous savez, avant d'aller au fond de mon explication, je veux dire quelque chose. Vous savez, un vrai fils ne peut pas assister au viol de sa mère sans réagir. Ça veut dire qu'il est un bâtard. Les Béninois qui assistent au viol du pays sans réagir, moi je les qualifie de bataille d'apatride. Il y a un problème à leur niveau. Nous sommes victimes du viol. Patrice Talon nous viole. Il nous vole. Il a volé notre État. Tout a commencé en 2019 par la question du certificat de conformité de M. Gbagbo. Là a eu lieu ce que moi je qualifie de coup d'État institutionnel. Ce coup d'État leur a permis de prendre le contrôle de la totalité du Parlement. Et le système béninois étant basé sur le Parlement, ça leur a permis de mettre la main sur toutes les institutions du contre-pouvoir République du Bénin. Du coup, M. Talon crée sa bulle, il crée sa république privée qu'on appelle République privée du Bénin. Désormais, le Bénin, tel que nous le connaissons, n'existe pas. Ce qui existe, c'est la République propriété privée de M. Athanase Guillaume Talon. Pendant 10 ans, il a fait tout ce qu'il veut. Il a fait tout ce qu'il veut. Il a fait des crédits de 2500 milliards pour louer une voiture. Et ça là, seulement ça. Et pour les Béninois qui ont la lumière, qui aiment leur pays, doivent comprendre que ce monsieur-là, il est anti-béninois. Carrément, uniquement ça déjà. Uniquement ça suffit que c'est un anti-béninois parce que pour un pays si pauvre, on peut pas avoir ce genre de comportement déjà. Il crée sa république privée, il fait tout ce qu'il veut pendant 10 ans, et à la fin de son mandat, comme il se dit, bon, je veux pas gérer les affaires quotidiennes de la république, de ma république privée. Donc, il nomme un président exécutif. Vous savez, pour ceux qui sont des entrepreneurs, il y a ceux qu'on appelle les directeurs exécutifs, c'est-à-dire c'est des directeurs qui gèrent le quotidien de l'entreprise. Donc, il nomme M. Wadagne comme président exécutif pour gérer les affaires et ne faisons pas confiance à Wadagne parce que dans sa nature, il ne sait pas faire confiance aux gens. Il crée une institution qui n'a pas son sens dans un État unitaire. Dans un État unitaire, ce qu'il a créé là n'a pas son sens. Nous ne sommes pas une fédération, nous ne sommes pas une confédération. Donc avoir un Sénat n'a aucun sens. Il crée, regardez très bien, on dit les lois constitutionnelles doivent d'abord passer par que son Sénat a son mot à dire. On dit le code électoral aussi, son Sénat a son mot à dire. Donc il crée son système, il crée son machin mafieux pour toujours contrôler le pouvoir, pour toujours à perpétuité continuer à nommer un président exécutif. Maintenant la question elle est très simple. Ça au peuple béninois de réagir parce que le Bénin c'est leur propriété, c'est la propriété du peuple béninois. C'est pas le propriété du, c'est pas pour Monsieur Talon le Bénin. Le Bénin c'est pour nous les fils du Bénin. C'est à nous de réagir. Soit on réagit, soit on se tait pour toujours. Soit nous réagissons maintenant et tout de suite, soit on se tait pour toujours, hein, pour toujours. Ce qui se passe au Bénin est que nous sommes devenus des sujets de l'ayatollah M. Talon. Il est le chef suprême du Bénin. Nos vies lui appartiennent aujourd'hui. Il peut en faire tout ce qu'il veut. Il est celui qui a nommé les conseillers municipaux. Il est celui qui a nommé les maires. Il est celui qui nomme les ministres, les membres des institutions. Il est celui qui nomme tout. Il est qui, lui? Il est qui? Il est qui? Je considère que moi, en tant que fils du Bénin, j'ai le même droit que lui. Je considère que mon fils, tous ceux qui sont sur le panel et qui détiennent la nationalité du Bénin, ont les mêmes droits que n'importe quel Béninois, quelle que soit sa richesse. Donc, M. Talon doit comprendre que nous allons le combattre à visage ouvert. Nous allons tout faire pour faire chuter son régime, parce que son régime n'est pas ce qu'il faut pour notre pays, ça. Nous voulons un État démocratique. Nous voulons un système que la justice est le pouvoir suprême au Bénin. Parce que, écoutez, le monsieur, il est en même temps, il a tout. Donc,
Même ses concurrents dans le monde des affaires, il peut les briser d'un revers de main. Il est trop puissant. Et les politiciens au Bénin, la faim a muté leur conscience. Vous savez, les Robert Dossou, ils font quoi dans les gens que je respectais avant moi, ils font quoi dans ce machin de Sénat? Mais c'est la faim et la peur. C'est la faim et la peur qui a muté leur conscience. Et ils sont incapables de dire à ce mafieux qu'il est un mafieux. C'est un mafieux, monsieur Talon. Ce qu'il fait est inadmissible en République du Bénin. Nous voulons la démocratie au vrai sens du mot. Nous voulons la séparation des institutions. Je veux être protégé par mon pays. Mais ce que vous créez là comme ce monsieur nous a créé là comme République, je n'ai aucun droit, monsieur. Monsieur Dossou, vous n'avez aucun droit. Le citoyen béninois n'a aucun droit. Le seul droit qu'il a, c'est se taire ou mourir. Soit tu te tais, soit tu vas en exil, ou soit tu vas pourrir en prison. C'est le projet de société de monsieur Talon, ça. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est de lui faire face et de le barrer la route. Et maintenant, et tout de suite. C'est tout ce que j'ai dit. Merci. Merci beaucoup, monsieur la refondation, pour cette énergique ok, merci beaucoup. Donc, les amis, on continue de pousser le live, partager, tapoter. On est encore là. La personne qui a le nom officiel, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez y aller. Officiel, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Officiel, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme. La personne qui a le nom officiel, si vous êtes là pour prendre la parole, c'est le moment. Ok, la personne n'est pas là ou bien n'est pas prête. Monsieur Broda Sam, est-ce que vous m'entendez? Allô, bonsoir Biafrika. Oui, bonsoir, allez-y, oui. Très content de monter sur votre panel ce soir. Qui gouverne le Bénin, c'est le thème avec l'image d'un ancien, de l'ancien président et de l'actuel président du Bénin. En réalité, vous savez, en 2016, posé la même question. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, on vous entend bien. Oui, allez-y. En 2016, lorsque, à la veille de la prestation de serment du président Talon, je me suis posé la même question parce qu'il y avait énormément de personnes autour de lui. Il y avait le président Adjavon, il y avait plein de gens. Et je me suis posé la question, mais qui gouvernera le Bénin? Qui est en train de gouverner le Bénin? Qui est sur le point de gouverner le Bénin? Très tôt, je me suis rendu compte que le pouvoir, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Le pouvoir, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Et lorsque vous regardez autour de nous dans la sous-région, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est clair. Le pouvoir ne se partage pas. Regardez simplement, moi j'appelle juste les uns les autres à observer. Regardez un peu autour de nous. Regardez le Ghana. Regardez le Sénégal. Regardez IB au Burkina la dernière fois. L'une de ses dernières déclarations, il a dit qu'il n'y a pas de numéro 2, qu'il est le numéro 1 et qu'il est le seul. C'est pour vous dire quoi? C'est une question de temps. Qui gouverne le Bénin? Même si on n'a pas la réponse aujourd'hui, dans quelques années, moi je suis sûr qu'avant la moitié avant que Wada ne fasse la moitié de son mandat, on verra clair. Parce qu'on nous a habitués à un système où, depuis 10 ans, on nous a dit que ce n'est pas les populations qui élisent le président de la République. On nous a dit que c'est la capacité. C'est pas moi, tout ce que je dis là, vous le savez, ce n'est pas, c'est commun, tout le monde le sait. On dit que c'est sa capacité, c'est la capacité du candidat à tenir les grands électeurs, à mettre les maires à sa solde, à ceci, cela. Et c'est ça qu'on a vu pendant 10 ans. Au Sénat, c'est la même chose que nous sommes en train de voir. Le Sénat qu'ils ont créé aujourd'hui, c'est la même chose. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le pouvoir pas. Et d'ici là, nous allons voir clair. Parce qu'il y a une réalité. On est en train de traverser une saison ou bien on est dans une saison de reconnaissance. D'une manière ou d'une autre, souffrait que Wada reconnaisse que oui, qu'il n'est pas venu parce qu'il sait
il sait qu'il n'aurait peut-être pas pu se retrouver là où il est si ce n'était pas à cause de la couverture ou grâce aux manœuvres de son prédécesseur. Il est conscient de ça et c'est une saison, il est dans une saison de reconnaissance. Donc, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai constaté, j'ai noté que le pouvoir ne se partage pas. D'une manière ou d'une autre, avant que Rwanda ne fasse la moitié de son temps, parce que, souvenez-vous de ce que Amoussou Bruno a dit à Yaiboni, il dit, je ne connais personne qui ait eu le privilège de s'asseoir une fois sur le fauteuil présidentiel au Bénin et n'a jamais voulu rempiler. Donc, diriger avec le président Ouattara, que celui qui veut diriger ou celui qui veut le pousser à faire les choses comme lui veut le fasse. Mais je suis sûr que nous verrons clair parce que Ouattara il va vouloir faire un second mandat. Ça c'est clair. L'expérience a prouvé que celui qui s'assoit veut toujours faire. Donc, il ne se laissera pas manipuler ou ne se laissera pas téléguider pendant les 7 ans. Donc, restons calmes. Et la question que vous posez ce soir, nous verrons clair. D'ici 2-3 années, nous verrons clair de cela. Voilà ce que moi j'ai à partager avec les frères. Merci beaucoup, M. Biafra. Ok, merci beaucoup, donc, M. Broda Sam. Vous pouvez fermer votre micro. Merci beaucoup. Donc, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez profiter pour vous abonner. On fait les lives sociopolitiques ici. Vous pouvez retrouver les anciens lives sur ma chaîne YouTube Biafrica Web TV. Le lien est dans la bio TikTok ici. Donc, abonnez-vous pour avoir les notifications pour les prochains lives. Donc, on continue de pousser un peu. On est combien à 220 partages. On est près de 700 personnes en direct. Donc, vous voyez le déséquilibre. Donc, on devrait avoir tout au moins la moitié, 300, 500 partages. Donc, on a très peu partagé le live. Il faut partager et republier aussi pour qu'on monte un peu plus en audience. Merci beaucoup à tous. Ok, je ne sais pas si Dr. Awali, vous voulez laisser, comme vous avez eu quelques minutes tantôt, on peut écouter le doyen Sauvegarde d'abord, avant vous. Ok, il n'y a pas de problème. S'il est prêt, il peut prendre la parole. Mais moi aussi, je dois prendre un petit chemin là tout à l'heure. Donc, s'il finit, je vais intervenir et prendre mon chemin. C'est beau. Donc, on va permettre au doyen Sauvegarde d'intervenir dès maintenant. Oui. Bonsoir Biafrica, bonsoir Dr Awali, merci pour m'avoir laissé votre tour de parole. Je vous respecte et je vous remercie. Je dis bonsoir à tout le panel et pour les brillantes contributions que chacun a pu faire sur ce sujet. Alors, je vais partager avec vous une petite expérience que j'ai faite là tout à l'heure en vous suivant. J'ai sollicité l'intelligence artificielle et je me suis dit, bon, ce sont les machines, on va voir qu'est-ce qu'elles nous répondent. Et j'ai introduit dans la machine la question soumise à notre réflexion ce soir par Biafrica. Et avec votre permission, ce ne sera pas ma réflexion, ce sera la réflexion de la machine. Dans les faits, j'ai posé la question. J'invite peut-être chacun à poser la même question à la machine et vous verrez ce qu'elle vous répond. La machine me répond, dans les faits, le pouvoir au Bénin s'articule aujourd'hui autour d'un exécutif officiellement incarné par le président Romuald Wadani, ancien grand argentier du pays, et d'une forte continuité politique façonnée par l'ancien chef de l'État, Patrice Talon, devenu nouveau Sénat. Et puis, juste après, ils ont mis une vidéo dont je vous fais grâce, je ne vais pas vous la passer. Ils disent, cette vidéo résume la transition politique et l'accession au pouvoir de Romuald Wadani à la présidence. Et puis après, ils ont parlé de l'exécutif et l'apparat, je souligne le mot de 2 traits, institutionnel. Alors là,
ils disent Romuald Wada est un chef de l'État en exercice, il détient la légitimité constitutionnelle du pouvoir exécutif depuis son investiture. Et puis après, il y a un autre point, la continuité technocratique. Ancien ministre de l'économie et des finances sous Patrice Talon, il applique une ligne directrice très proche des réformes économiques précédentes. Et puis après, on dit l'influence de l'ancien président. Alors là, on nous cite Patrice Talon à la tête du Sénat. Moins de 3 mois après avoir quitté le palais de la Marina, l'ex-président a été élu à la tête de la nouvelle Chambre haute, s'installant au cœur du dispositif législatif. Un poids politique majeur, la création du Sénat et la composition des institutions confirment l'emprise durable du clan présidentiel sortant sur les équilibres du pays. Et donc, je vais m'arrêter là, tout simplement par rapport à la lecture de ce que la machine nous dit. Et maintenant, c'est ma propre réflexion. C'est qui gouverne le Bénin? Alors, si on veut répondre à cette question, et le Bénin, pour être gouverné, a besoin d'institutions fiables qui ont été l'émanation des lois béninoises déterminées par le peuple béninois. La vraie question, c'est qui est-ce qui a manigancé, qui est-ce qui a manipulé pour que les lois qui étaient de bonnes lois, et certes pas parfaites, parce qu'elles ont tous leurs défauts, les lois, mais qui est-ce qui a manigancé les lois pour qu'on soit aujourd'hui à ce que une institution fasse éruption au Bénin qui s'appelle le Sénat et que d'emblée l'ancien président de la République en prenne la tête. C'est le président de la République lui-même qui avait manigancé ça. Bon, donc c'est lui qui gouverne le Bénin, mais il y a des mains invisibles ailleurs. Ces mains invisibles, c'est qui? Il faut aller chercher du côté du colon pour parler des mains invisibles qui manigancent tout. La belle preuve, le seul exemple évident que je vais donner, c'est ce qui est apparu en termes de sécurité lors d'une conférence de presse que nous avons tous vue en Mondovision, où le président de la République du Bénin, et M. Patrice Talon de l'époque, avait donné une conférence de presse sur le perron avec, comment il s'appelle, le président français qui a visité le Bénin à l'époque, Macron. Et qu'est-ce qu'on a pu noter de cette conférence de presse? Le Bénin dit, nous avons les moyens pour acheter des armes. Le président français a répondu, vous n'avez pas les structures. Mais force est de constater quand même une chose abominable, c'est que c'est notre peuple qui se fait tuer, puis qui se fait déjà par les terreaux. Et le président du Bénin dit, nous avons les moyens, nous voulons acheter des armes. Mais celui qui, dans les liens de détention de qui nous sommes, dit que nous ne pouvons pas acheter ces armes-là. Donc, la conséquence directe de cette affirmation qui a été faite devant le peuple béninois, si elle ne nous agréait pas, nous aurions dû choisir d'autres fournisseurs, rompre les accords coloniaux, et puis choisir une autre trajectoire comme ceux qui sont au sommet de notre pays, qui sont nos voisins, ont choisi. Telle n'a pas été la conséquence. Bon, qui dirige le Bénin? Donc, il y a cette main invisible venant d'ailleurs qui tient notre sécurité, tel on tient des testicules enfin les couilles de quelqu'un dans ses mains. Donc,
il y a Patrice Talon qui dirige le Bénin, mais il y a au-delà de Patrice Talon, la main invisible du colon qui gouverne également le Bénin. Bon, au-delà de ça, nous avons assisté à un deuxième événement, un fait majeur d'un président de la République qui était en fin de mandat, qui devait sortir à quelques mois, à quelques semaines à peine de sa sortie. Il devait laisser le mandat et il devait passer service après avoir fait 10 ans de gouvernance plus plusieurs jours qu'il s'est attribué lui-même. Et puis qu'est-ce qu'on a constaté un dimanche matin, le 7 décembre? Qu'est-ce qu'on a pu entendre? Qu'il y a eu une tentative de putsch dans la République. Personne ne s'est jamais posé la question, mais pourquoi ce putsch intervient à si peu de temps où les Béninois étaient dans l'espérance de ce que ce monsieur enfin nous fiche la paix? Parce qu'il a eu à faire son temps, on l'a laissé, on ne l'a pas outrageusement dérangé, pas du tout. Et on voulait qu'on finisse et qu'on tourne la page avec ce monsieur. Eh bien, il y a eu ce coup d'État et par le biais de ce coup de ce putsch, tous ceux qui ont des velléités en étant des opposants, on les a tous coffrés. On les a tous mis sous les barreaux. Et moi, ça m'a fait poser une hypothèse qu'il faudra une fois étudier. Parce que c'est l'un des pièges du pouvoir. Les pouvoirs inventent des coups d'État pour pouvoir se pérenniser sous différentes formes. On a vu sous le caméléon, Mathieu Kérékou, tout quand on voulait faire des nettoyages ou des choses comme ça, on inventait des tentatives de putsch, de coups d'État. On en a vu d'autres aussi qui ont utilisé cette arme-là. Et la question que moi je m'interroge aujourd'hui, je me pose, c'est est-ce que cette arme-là, parce que par ce biais, on a vu des gens comme Azanaï, on les a coffrés. On a vu des gens par ce biais comme Tigri, tous ceux qui avaient ouvert un peu ou qui se sont montrés par leur pensée critique. Ou bien même qui ont montré un peu d'opposition à travers leurs idées, puisque la Constitution nous offrait un régime de multipartisme intégral. Ils ont montré un peu d'aversion par rapport aux idées néolibérales et sauvages qui étaient développées dans le pays. Et ces gens-là, justement, maintenant, on a réussi à semer la peur bleue. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord, et dans un premier temps, saccagé les libertés. On a saccagé, et par le sang même, les manifestations, la liberté de manifestation. Vous avez vu encore un seul Béninois manifester une fois dans les rues aujourd'hui? Même la liberté que les syndicalistes avaient, ils se sont tous compromis à travers l'adhésion massive et ils ont sacrifié le peuple béninois. Et quand vous tirez les ficelles, qu'est-ce que vous vous rendez compte? C'est toujours les mêmes qui sont derrière, qui tirent les ficelles et qui gouvernent le Bénin. Et puis enfin, qui gouverne le Bénin? Vous allez voir des constitutionnalistes qui, en troisième position, c'est mon point 3, qui était à la conférence en tant que national des forces vives de la nation, en tant que haute personnalité, qui ne se sont pas démordus depuis lors. Ils ont leur alter ego en prison. Le professeur comment il s'appelle? Aïvo. Pardon? Aïvo. Le professeur Aïvo en prison, qui est leur alter ego, aussi brillant qu'eux. Et vous faites le combat de la liberté et vous allez vous installer dans un Sénat. Vous allez vous installer dans un Sénat alors que vous avez ceux qui sont vos alter ego. On ne peut pas dire que des hautes personnalités très brillantes comme Théodore Olo, des hautes personnalités très brillantes comme Robert Dossou et Madame Pognon, des hautes personnalités qui nous ont fait la démonstration
paix à son âme, Ouensou n'est plus là, sinon elle serait aussi du clan. Et aujourd'hui, c'est vraiment la déconfiture de l'état de droit auquel nous assistons. S'ils voulaient être dans l'esprit qu'ils avaient défendu dans les années 90, ces brillants constitutionnalistes devraient dire non, nous ne participons pas à ce Sénat parce que nous avons défendu dans l'esprit de la conférence nationale des forces vives de la nation, nous avons défendu un Bénin du multipartisme intégral, et ce n'est pas ce multipartisme intégral que nous appliquons aujourd'hui dans les suites des considérants de la conférence nationale. Et qui se serait, les mots me manquent, et qui se serait, comment dire, recusé, c'est le mot juste, il se serait recusé en tant qu'acteur actif du Sénat. Ils ne se sont pas recusés. Et alors, la conclusion, c'est quoi? Qui dirige le Bénin? C'est l'empire de l'argent qui dirige le Bénin. Les Béninois se sont sabordés à obéir à l'argent. L'argent est devenu le maître du Béninois où qu'il se trouve. Le peuple lui-même est devenu tellement timoré que manifester son désarroi par rapport à l'extrême pauvreté, c'est pas mon terme, hein, c'est le terme de Wadaï durant sa campagne. Il a constaté qu'il y avait une extrême pauvreté, on est passé de pauvreté à extrême pauvreté. Et c'est cet argent-là qui gouverne le Bénin aujourd'hui. L'argent est devenu notre maître. Et en dessous de l'argent, une fois qu'on entend qu'il y a un conteneur qui vient, qui est quelque part sur une rivière ou sur un lac, on est prêt à vendre nos pères, nos mères, nos tantes, nos oncles, tout le monde, pour pouvoir que le conteneur nous vienne. Mais où est passée notre dignité, mon Dieu? C'est de cela qu'il s'agit. Et en posant cette question, qui dirige le Bénin, ce n'est pas seulement de répondre à la question que Patrice Talon dirige, des mains invisibles dirigent, ce n'est pas seulement ça, c'est d'interroger notre conscience. Qu'est-ce qui fait que nous avons une part si facile à nous mettre à genoux dans ce pays devant l'argent? Eh bien, c'est par là, c'est par cette question toute simple que moi, je vais finir mon intervention. Merci, Biafrika. Ok, merci beaucoup, doyen Sauvegarde. Si la conclusion, c'est l'argent qui dirige le Bénin, c'est vraiment en contradiction des résolutions de la conférence nationale. Parce que dans le rapport, ceux qui ont pris le temps d'écouter ou bien de lire le rapport général de la conférence nationale, on a bien dit que l'argent ne devrait plus être notre maître au pays. Mais on a constaté que ceux qui gravitent autour du pouvoir aujourd'hui, leur seule conviction, c'est l'argent. Donc, le confort de pouvoir. Et à part ça, rien d'autre. Ils peuvent voir devant eux qu'on tire à balles réelles sur leurs compatriotes. Ça ne leur dit nullement rien. La seule chose qui compte pour eux, c'est d'avoir le confort du pouvoir, voyager en classe affaires auprès de l'État et pouvoir envoyer leurs enfants à l'extérieur. Donc, quand on paye un enseignant à 100 000, alors qu'eux, ils sont à 5 millions, 4 millions, ça ne leur dit rien. Ils ne vont pas introduire un projet de loi à l'Assemblée nationale pour pouvoir revaloriser les conditions de travail des enseignants ou d'autres corps de la fonction publique. Ça ne les intéresse pas. Ce qui compte pour eux, c'est seulement l'argent et le confort. Donc, merci beaucoup, doyen Sauvegarde. On va... la recommandation, je vais vous laisser votre motion, mais en 3 minutes. Et puis, docteur Awali qui attendait, il va prendre la parole. Oui. Alors, je voulais dire à mon frère Sauvegarde qu'il a oublié de mentionner le fait que la conférence nationale des forces vives de la nation a oublié de régler la question du financement des partis politiques. Et c'est ça qui a amené à l'avènement de M. Patrice Talon. C'est parce que la conférence nationale a oublié d'aborder cette question que les partis politiques, étant dans le besoin du financement, se sont retournés vers cet homme d'affaires
qui a eu le temps de le financer, et en contrepartie, ils lui ont vendu la République. Et à force de prendre goût au trésor public, il a pris le pouvoir parce que le président Yahi Boni, qui l'a aidé à prendre le pouvoir, à un certain moment lui a montré qu'on peut lui désobéir. Et pendant les 3 ans que Yahi lui a désobéi, il s'est dit, vaut mieux que je prends le pays en main. Il prend le pays en main, et puis, bon, c'est comme le dit monsieur Asanaï, il est facile de rentrer dans la caserne d'Ali Baba, mais sortir est la vraie question. Baptiste Talon aura du mal à sortir de ce ambigolo dans lequel il se trouve. Et je pense que c'est un monsieur qui est même prêt même à brûler tout le Bénin, pourvu que lui s'en sort. C'est un jusqu'au boutiste, quoi. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, mes parents m'ont toujours enseigné le fait que, avec tes frères, vous devez discuter, vous devez trouver les solutions ensemble. Mais ce monsieur n'est pas dans cette logique-là. La seule logique que Talon comprend, c'est que lui il gagne, que lui il contrôle tout. Mais dans ces conditions, vous ne voyez pas que si le camp en face c'est dans la même posture que lui, vous ne voyez pas qu'il y aura la bagarre. Donc nous risquons gros avec ce monsieur. Nous sommes arrivés à un niveau de notre vie que si nous ne savons pas faire, nous risquons gros avec ce monsieur. Hein. C'est pourquoi les Béninois qui le supportent, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas. Il vous parle de développement. Quel développement il fait? Le développement qui exclut l'humain? Le développement est d'abord humain. Le développement, mon développement à moi, hein, c'est d'abord manger bien à ma faim, aller bien, pour pouvoir avoir accès aux soins correctement, hein, pour pouvoir m'instruire correctement. Pour moi, c'est déjà le développement déjà pour moi. Le développement, c'est un paquet de choses où il y a les infrastructures aussi dedans. Donc le gars, il fait quelques brillantises et vous oubliez, vous vous donnez à lui, alors que le monsieur ne pense qu'à ses intérêts. Donc le problème, c'est que la classe politique béninoise, ils sont pas assez intelligents parce que à chaque gouvernance, il faut tirer les conclusions et le prochain président doit faire voter des lois pour corriger ce qui ne va pas. Depuis 1990, pourquoi on n'a pas essayé de corriger cette question du financement des partis politiques? Parce que si vous ne financez pas les partis politiques, le cancer va s'accaparer des partis politiques et va détruire tout le corps humain, tout le corps. Donc, nous sommes la classe politique béninoise, ils sont pas compétents. Je vous jure, ils ont les diplômes, ils sont super plus diplômés que moi. Mais je vois qu'ils sont pas compétents, ils n'ont pas l'expertise pour faire de ce pays un Eldorado pour son peuple. Je vous jure, ils sont pas compétents. Ils sont pas compétents et c'est leur comportement qui favorise le cancer. C'est eux le problème. C'est la classe politique le vrai problème. C'est eux qui ont fait Talon. C'est eux qui ont fait Talon. Mais Talon n'est pas là pour le Bénin. Talon n'est là que pour lui-même. Il a plus le pouvoir que pour lui-même. Et tout ce qu'il fait, il le fait uniquement pour lui-même. C'est pas un homme politique, ce monsieur. Pas du tout. Parce qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui a un idéal pour son peuple. Et qui n'est pas là pour envoyer les gens en prison n'importe comment parce qu'il le critique. Écoutez, si je suis un homme politique, je dois être prêt pour la confrontation d'idées. Parce que c'est de la confrontation que jaillisse la lumière. Talon ne comprend pas ça. Donc, nous avons un problème. Et nous risquons gros. Il faut que le peuple comprenne que nous risquons gros avec ce monsieur parce que c'est un jusqu'au boutiste. C'est un jusqu'au boutiste. Soit c'est lui qui gagne ou soit il est prêt à nous tuer tous. Il est comme ça. C'est sa nature, ça. Merci. Merci beaucoup. C'est pas un euphémisme de dire qu'il est prêt à brûler le pays. Il a dit publiquement devant le clergé. Il a dit qu'il est prêt à compromettre la paix pour les années à venir. Si c'était même qui voulait compromettre la paix pour faire grandir le pays, non. Il veut compromettre la paix pour consolider son empire économique. C'est tout son objectif. Donc, il est prêt à brûler le pays pour peu qu'il puisse garder les entreprises d'État qu'il a pris de force, qu'il puisse s'accaparer du port, qu'il puisse s'accaparer de l'aéroport, du secteur cotonnier, de tout. Donc, le disant, Monseigneur Gagné, qui a même dit qu'il pense que Patrice Talon aime le Bénin sans aimer les Béninois. Donc, on a épilogué longuement dessus. Il aime le Bénin parce que les entreprises béninoises lui permettent aujourd'hui de gonfler la poitrine comme un homme, un milliardaire, mais qui s'est enrichi seulement sur le trésor public. C'est ça qui est dommage, parce qu'il est capable de construire une économie,
de faire comme les autres, ceux qu'on connaît comme hommes d'affaires sérieux sur le continent, qui bâtissent les choses des entreprises, mais lui, son seul fonds de commerce, c'est seulement le trésor public. Ok, docteur Awali, allez-y. Merci, monsieur Biafeka. Merci à notre doyen Sauvegarde. Docteur Awali, juste une minute. Oui. Une minute encore, s'il vous plaît. La refondation a interpellé le fait que la conférence a oublié d'aborder la question des partis politiques. Mais en fait, monsieur la refondation, même si, notez-le bien, même si la conférence nationale avait écrit un mémoire sur le financement des partis politiques, aujourd'hui, nous sommes dans une hypothèse du loup et de l'agneau. C'est-à-dire, si les gens ont réussi à déconstruire toutes les lois dont la République regorge, qui étaient les lois de contre-pouvoir, c'est pas le financement des partis politiques, même si la conférence l'avait tracé, qui va les empêcher. Le seul problème que nous avons, c'est que notre peuple dort. Parce que quel que soit l'édifice que la conférence nationale aurait implanté, si l'éducation citoyenne avait permis à notre peuple d'être éveillé et de réagir au quart de tour par rapport à toute cette mascarade, toute cette truandise, si le mot existe, je n'en sais rien. Mais la République, on a fait main basse. Il n'y a jamais eu autant de casse. C'est le casse du siècle auquel on est en train d'assister dans notre pays, le Bénin. Et moi, ça m'inspire cette poésie-là du loup et de l'agneau. Où à la fin, on dit, là-dessus, au fond des bois, il l'emporta et le mangea. C'est-à-dire, le loup a beau tout dire, l'agneau a beau tout dire dans cette fable d'Ésope et que La Fontaine a reprise. Et à la fin, finalement, quels que soient les arguments de l'agneau, le loup dit, si ce n'est toi, c'est l'un des tiens. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tous les leaders politiques là, qui ont eu peu ou prou un poil de contestation, ils sont tous enfermés en prison. Sauf ceux qui ont joué le jeu politique de Patrice Talon et qui le caressent dans le sens du poil. Donc, docteur Awali, merci de m'avoir laissé ces quelques petites minutes de complément pour ajuster. Parce que si le peuple béninois ne se lève pas, il n'y a pas de peuple au Bénin. Nous sommes dans la soumission pour encore 25, 30, 40, 50 ans. Le peuple doit maintenant comprendre que le véritable libérateur, personne ne viendra d'ailleurs pour nous libérer. Et quand on va appeler à une manifestation pour la libération ou l'émancipation, il faudra comprendre et sortir pour dire notre désarroi dans la non-violence. Merci.